Yo les gars, donc là on va aller voir un peu le résultat du match du Barça. Bien évidemment c'est passé et après on va passer à l'utilisation du bot. Donc on va chercher le match, non c'est pas ça. Ok c'est ça, donc voilà. Il avait déjà donné deux propositions de score exact. Donc il y avait le 1-0 qui avait la plus forte probabilité à 40%. Donc ça c'est ce que j'ai pris et j'ai misé, c'est gagné comme vous pouvez bien voir. Et après il avait prédit aussi un score de 2-0 ou 3-1. Bien évidemment j'ai pris aussi la probabilité la plus élevée. Ce que j'ai misé et j'ai aussi gagné pour le match du Barça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a eu deux propositions de score exact, que ce soit à la pause et le score final? Ben, le bot te donnera ce genre de prédiction par rapport à l'intensité du match, tout simplement. Tu vois un peu. Il y a des matchs où tu pourras te donner un seul score direct. S'il juge le match assez complexe, il va te donner deux propositions de score exact. Et c'est ce qu'il a fait en fait, c'est pour garder un peu sa fiabilité et sa façon de fonctionner, tu vois un peu. Donc voilà un peu comment ce bot fonctionne tout simplement. Donc là maintenant on va voir un peu comment vous allez utiliser ce bot sans problème tout simplement. Bien évidemment, avant qu'on y aille, je voulais vous rappeler une chose, que voilà, il y aura d'autres bots qui vont arriver sur Telegram avec certains jeux virtuels qui ne sont que sur 3x8 stars. Donc n'oublie surtout pas de te créer un compte, de recharger et d'attendre les prochains bots qui vont arriver gratuitement. Donc ce bot déjà que je m'apprête à te partager, il est très puissant et performant. Certes c'est pas V13 mais il est quand même complet. Quand je parle de complet, je fais allusion à quoi? Ben écoutez, sur Telegram, je vous avais annoncé que c'est un bot qui était uniquement disponible sur le football. Mais là, j'ai carrément tout modifié, donc j'ai jeûné. Vraiment, c'était une nuit blanche, j'ai pas dormi, tu vois. À peine 10 heures, il y a à peine 1 heure que je me suis réveillé. Donc j'ai remodifié le bot de telle sorte qu'il soit un peu comme V13, mais c'est pas V13, tu vois. Mais il vous donnera des prédictions sur tous les sports, tu vois un peu. Donc je vous rappelle que les prédictions, ce sera à vous de demander quelles prédictions vous voulez tout simplement. C'est pas lui qui va te donner les prédictions. Tu dis que voilà, moi je veux ça comme prédiction. Lui il va analyser les données disponibles. Après il te fournira des prédictions. Donc voilà un peu comment tu vas l'utiliser. Donc une fois que tu as accès, tu cliques sur démarrer et regarde la vidéo en entier. Je vais te montrer comment y avoir accès. Donc une fois que tu vas cliquer sur démarrer, bien évidemment tu as un message de bienvenue qui est là et tu as des questions, des suggestions de questions en fait. Tu vois un peu que moi j'ai voulu mettre. Comme ça va faciliter un peu l'interaction entre l'utilisateur et le bot. Voilà, j'ai préféré mettre ça et surtout pour pallier un problème parce qu'avec V12 ou bien V11, vous avez vu qu'avec les histoires de liens c'était compliqué, machin truc, le lien ne marche pas. Machin truc ça donne pas, donc je me dis mieux vaut adapter un bot IA sur Telegram. Donc bien évidemment j'ai dû, bref je vais pas rentrer là-bas, c'est pas intéressant. Bref, donc en gros ici qu'est-ce que tu vas faire? Donc tu vas commencer par prendre le match.
que tu souhaites avoir une prédiction. Si c'est sur du tennis, du football, je sais pas quoi, tu choisis, mec, tu choisis, c'est à toi de voir. Bon, là, j'ai pris du tennis par hasard, tu vois un peu. Après, je vais te montrer ma technique plus performante de comment tu pourras avoir les scores exacts les plus fiables. On va voir ça tout à l'heure. Donc là, je prends un exemple sur le tennis. On prend par exemple ce match entre Alejandro Tabilo contre Alexander. Donc, on va aller taper ça. Donc, Alejandro, voilà, Tabilo, comme ça, je crois bien que c'est ça, contre qui déjà... Vraiment, n'oubliez pas de bien orthographier les noms, d'accord, pour éviter les problèmes. Alexander. Alexander, qui déjà, c'est un nom russe que je vois là. Waouh, d'accord. Donc, je vais écrire le nom ZVAFEV, je crois bien que c'est comme ça. Donc, attendez, on va checker ça. Donc, je te montre juste comment tu vas taper les noms. Voilà. Essaye de mettre des trucs majuscules, voilà, pour te faciliter la tâche. Donc, tu mets un point. Et puis, tu dis, par exemple, tu mets la prédiction. Maintenant, pour faciliter le bot de travailler, d'accord, au lieu qu'il se creuse la tête et tout. Parce que vous savez, il y a certaines personnes qui ont les mêmes noms, surtout pour tout ce qui est tennis et tout. Donc, tu peux presser, par exemple, pour ce match de tennis, pour ce match de tennis, tu vois un peu. Donc là, je lui dis que c'est un match de tennis, je lui facilite la tâche tout simplement. C'est quand même important de le préciser. Certains sports assez reculés dans les paris sportifs, tels que le tennis en fait, tu vois. Parce que plusieurs personnes peuvent avoir le même nom et lui peut confondre, tu vois un peu. Par exemple, pour ce match de tennis, tu prédis la victoire de qui, par exemple. Tu prédis la victoire de qui, un truc comme ça, tu vois un peu. Puis j'envoie, d'accord. On attend maintenant sa réponse. Donc, lorsque tu envoies, tu vas simplement attendre. Lui, il va analyser les confrontations des deux équipes, machin truc, et après, il va revenir, il te donnera une prédiction. Donc là, il dit, par exemple, est un joueur de tennis plus expérimenté, machin truc. Donc là, par exemple, il dit qu'en tenant compte de leurs performances récentes et de leur classement mondiaux, là, il reconnaît bel et bien que c'est le tennis. Alexander, je sais pas, le russe que tu vois là, d'accord, a un avantage sur Alejandro Tabilo. Effectivement, lorsque nous regardons un peu au niveau des cotes, exactement, Alexander, le russe, Zverev, tu vois un peu, qui a l'avantage effectivement même au niveau des cotes pour dire qu'effectivement il a trouvé le bon match, tu vois un peu. Donc il a effectivement raison même au niveau des cotes, ça témoigne un peu, tu vois. Ok, c'est super. Par exemple, après tu peux lui dire je pense qu'ici aussi il y a des scores exacts, je crois bien. Attends, on va checker ça. Je sais pas si il y a des scores dans le tennis. Oui, il y en a. Ok. Et tu prévois quel score final, par exemple. Tu vois, donc, tu vas simplement envoyer des messages comme si tu discutais avec une personne. Bien évidemment, à chaque réponse, il va toujours te proposer de rejoindre mon canal Telegram et des suggestions de questions par rapport à ce que tu as demandé. Tu vois un peu, est-ce que Léandro a déjà machin truc. Bref, tu l'as compris. Et tu prédis quel score final pour ce match. D'accord, tu fais comme ça et puis tu envoies. D'accord. Donc, et puis voilà, tu attends. Donc là, il va analyser le match. Après, il va... Alors, voici un peu sa réponse. Il dit que voilà, le Russe va gagner par 3-0. Donc, lorsqu'on te donne, par exemple, le score, tu peux toujours aller vérifier parce que sur le tennis, c'est un championnat qui est assez bizarre. Parfois, il y a des scores de 3-0, oui, mais je crois bien que là, tout tourne autour de 2-1 ou 2-2. Je crois bien un truc comme ça, voilà. Tu vois, soit c'est 2-0 ou 2-1 pour l'un des deux joueurs. Donc, là aussi, tu vas aller préciser à l'intelligence artificielle, donc au bot, que voilà, non, les scores problèmes, c'est soit 2-0, 2-1 en faveur de deux équipes, tout simplement. Tu peux préciser ça. Mais je crois bien qu'il y a des matchs, il a raison, j'ai déjà vu ça, où ça peut aller dans 3, 3-1, 4-1, j'ai déjà vu ça sur le tennis. Donc voilà. Donc là, tu reviens ici, tu lui dis par exemple que pour ce match, virgule, les scores probables. D'accord. Donc tu discutes, c'est comme si tu causais avec une personne. Tu écris simplement les scores probables sont autour de 2-0, par exemple, ou 2-1. Et comme ceci. Pour chacun des joueurs. Chacun des joueurs. Donc, revois ta prédiction. Pour voir ta prédiction. Voilà. C'est pas compliqué. Hein. Et j'envoie tout simplement. Donc, simplement, ça va lui permettre aussi de corriger certaines erreurs. Et puis voilà. Il sera obligé de me donner une nouvelle prédiction, tout simplement. Tu vois. Donc, c'est comme ça que tu vas l'utiliser. Et puis voilà. Donc, après ça, je te montre comment avoir les meilleures prédictions et pour ce match. Et puis voilà. Donc,
Donc voilà, il lui dit par exemple que le match va se terminer par un score de 2-1 en faveur du Russe, tu vois un peu. Donc là, il t'a donné la prédiction finale pour ce match-là. Donc tu as compris un peu comment tu vas l'utiliser. Et puis voilà, là, tu pourras te faire des gains assez facilement, bien évidemment. On espère qu'il aura raison pour ce match-là. Sinon, tu peux demander des prédictions sur les sets, je sais pas quoi là. En tout cas, pour ceux qui se connaissent en tennis, moi, je m'y connais pas trop. Voilà, c'est juste un exemple que je vous ai montré. Maintenant, comment tu pourras avoir les meilleures prédictions sur les scores exacts assez facilement avec ce bot. Donc ça aussi, c'est juste un exemple. On va prendre un exemple sur le foot, par exemple. Tu prends par exemple ce match qui est en train de se jouer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu prends le nom des deux équipes, tu écris, tu mets un point et tu dis qu'actuellement le match se joue. Le score à la pause est par exemple de 1-0 en faveur de l'équipe qui est à l'extérieur. Tu écris ça. Qu'est-ce que tu prédis bien? Quel est le score final que toi tu prédis en fonction du score de la pause déjà? Tu vois un peu? Là, il va mieux filtrer tes prédictions et tu auras je dirais peut-être plus de 85% de chances de valider des scores exacts. J'en ai déjà fait sur plus de 6 matchs. Et sur les 6 matchs, j'avais validé 4 matchs et j'en ai perdu 2. Tu vois un peu? Donc, si tu le prends, le match à la pause, les cotes minimum, ça passe de 3 voire 4 jusqu'en haut. Donc là, déjà, tu pourras très facilement te faire des gains assez importants. Tu vois un peu? Donc, c'est comme ça que tu pourras utiliser ce bot sans problème. Donc, voilà un peu comment tu vas utiliser ce robot facilement et gratuitement. Donc, bien évidemment, tu pourras toujours... Voilà, ici, donc là, si tu cliques sur Clear Chat Context, ça veut dire qu'il va oublier toutes les informations que vous avez discuté un peu plus tôt. Tu vois, donc si je clique ici, là, je fais ceci, excusez-moi, lorsque je suis là, je fais comme ça, clique comme ça là, ça veut dire qu'il va oublier toutes les informations qui sont ici là. Donc en gros, c'est comme si tout ce qui va suivre après sera comme un nouveau chat, tu vois un peu. Donc c'est important aussi de le faire. Donc voilà un peu comment vous allez utiliser ce chat sans problème et j'espère que vous avez compris. Donc pour y avoir accès, viens sur mon canal Telegram, clique sur la publication épinglée et là tu pourras avoir accès au bot gratuitement. Mais surtout, n'oubliez pas de vous créer des comptes sur 3x8 stars. Il y aura des nouveaux bots qui vont arriver avec des jeux assez spécifiques. Bref, on aura la totale.